L'annonce du prince Harry et Meghan Markle d'être à zéro carbone d'ici 2030 est intervenue peu de temps après que la reine a snobé le couple lors de son discours enregistré au sommet sur le climat COP26. L'engagement de Meghan Markle et du prince Harry de devenir zéro carbone d'ici 2030 a été salué comme un projet louable par un expert royal, qui a noté que leur fondation à but non lucratif Archewell est encore une entreprise naissante. Malgré cela, le moment de leur annonce a été remis en question, après avoir publié la déclaration peu de temps après le discours de la reine à la COP26, où elle avait parlé de son sentiment de fierté envers l'activisme environnemental du prince Charles et du prince William. S'exprimant sur le podcast Pod Save the Queen, l'expert royal Russell Myers a déclaré « Je pense qu'il est tout à fait louable de voir comment ils se sont fixés pour objectif d'être net zéro, de compenser leur jet privé et de compenser l'énergie utilisée dans le cadre des Archewell. Comment c'est faisable, nous verrons je suppose, c'est assez à la mode comme quelque chose à faire. Est-ce que c'était le bon moment? Je suppose que c'était le bon moment, mais le fait que c'était la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, ce n'est probablement pas une coïncidence si c'est arrivé le jour où la reine a prononcé un discours parlant de sa fierté de Charles et de William puis sans mentionner Harry ni aucun des autres membres de la famille. Donc, je suis sûr que cela a brûlé un peu et c'est peut-être pourquoi ils ont pensé que c'était une bonne idée de publier cette déclaration, mais encore une fois, un projet louable, voyons comment ils y parviennent. Parlant de leur engagement, il ajoutait « Nous ne savons toujours pas vraiment de quoi parle Archewell, c'est encore assez balbutiement, évidemment nous les avons vus apparaître ici et là, mais c'est une entreprise naissante. » Dans une déclaration partagée sur leur site web Archewell le 3 novembre, les Sussex ont déclaré qu'ils veilleraient à ce que l'empreinte carbone de L Organisation soit aussi faible que possible en faisant une série de choix au fil du temps. Ils ont déclaré « Alors que nous avons activement fait des choix pour compenser et équilibrer cette empreinte carbone, maintenant, avec les outils fournis par les organisations partenaires, nous savons que nous pouvons tous faire mieux. Nous pouvons être net zéro, et c'est ce que nous nous engageons à faire. » Archewell a embauché un consultant indépendant pour suivre ses activités depuis octobre dernier et en 2022, ils introduiront un nouveau plan qui s'inspirera d'un certain nombre d'organisations environnementales telles que le Greenhouse Gas Protocol, GGP. Le couple a également précisé qu'il compenserait toutes les émissions restantes en investissant dans des produits de décarbonation. Lors d'une interview avec Oprah Winfrey pour la série Apple TV+ The Miyukansi, le duc de Sussex a décrit le changement climatique comme l'une des deux problèmes les plus urgents auxquels le monde est confronté. Il a déclaré « Avec les enfants qui grandissent dans le monde d'aujourd'hui c'est assez déprimant, selon l'endroit où vous vivez, votre pays d'origine est soit en feu, soit sous l'eau, des maisons ou des forêts sont en train d'être rasées. » Avec la santé mentale et l'égalité des sexes, la crise climatique est un domaine d'intervention clé pour le couple à travers Archewell et leur partenariat. Il a été récemment annoncé qu'il était devenu Impact Partners dans une entreprise d'investissement durable, afin d'encourager la jeune génération à être plus attentive à ses finances. Comme ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale, les Sussex n'étaient pas présents au sommet sur le climat COP26 à Glasgow. Le prince Charles et le prince William, ainsi que leurs épouses Camilla et Kate, se sont rendus à l'important sommet le 1er novembre et ont assisté à une réception en soirée avec les dirigeants mondiaux.
Au cours de son discours enregistré, la reine a parlé chaleureusement de l'implication de sa famille dans la sensibilisation au climat, en déclarant « de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fière d'eux.